Bonjour Madame le maire, merci de me donner la parole. Pour ce qui concerne notre groupe, nous n'avons pas encore pris notre décision car nous avons des questions. Tout d'abord, la délibération fait état d'une volonté de favoriser la mixité sociale. C'est très bien, mais nous n'en savons pas plus sur le caractère social ou pas de ces logements. Donc, pour pouvoir voter cette délibération, puisque nous sommes pour la construction de logements sociaux et le respect de la loi SRU, nous aimerions voter pour cette délibération. Toutefois, nous souhaitons avoir tout d'abord des garanties sur le respect du PLU. Donc, si nous avons l'assurance qu'il y a du logement social en quantité dans le respect de la loi, nous voterons pour. Si nous n'avons pas ces assurances, nous voterons contre. Merci, chers collègues. Cette manifestation génère un coût financier important. Si on s'en réfère au courrier que vous nous aviez remis lors de la première manifestation, celui-ci s'élevait à 450 000 € environ. Dans le contexte financier plus que fragile dans lequel se trouve notre collectivité, nous nous posons un certain nombre de questions. À savoir, pourriez-vous nous indiquer le coût de cette seconde édition, quelles subventions sollicitées, obtenues et notifiées? Ce sont, à notre sens, des éléments importants à porter à connaissance de nos concitoyens. La rumeur publique évoque de 450 à 500 000 € de dépenses, alors même que les recettes se font rares et que le coût des fluides, gaz et électricité, va probablement être multiplié par 2 ou plus. Souvenons-nous toutefois, et à titre de comparaison, que 450 000 € était le budget qui m'était alloué pour une année de fonctionnement culturel et de loisirs sur les grands événements. Et ça, pour l'ensemble des manifestations jalonnant toute une année, incluant les festivités de fin d'année, les feux d'artifice. Une question importante concernant les illuminations. Alors, toujours au sujet de ces économies, à combien estimez-vous celles réalisées en éteignant les illuminations de Noël à partir d'une certaine heure de la nuit? Je vous pose cette question parce que, alors que vous l'aviez annoncé au moment où vous aviez inauguré les illuminations, vous aviez dit que tous les soirs, à partir de 23 h, les illuminations seraient éteintes. On s'est aperçu que ce n'était pas du tout le cas. Donc en fait, voilà, je voudrais tout simplement savoir quelles sont les économies réalisées ou s'il y en a vraiment eu. Et puisque nous évoquons les bénévoles, je souhaiterais interpeller l'ensemble du conseil municipal sur le sort de certains bénévoles de la réserve communale de sécurité civile. Ces derniers ont appris de manière brutale, sans aucun avertissement ou questionnement préalable, qu'ils étaient exclus de la réserve communale sous le prétexte d'un nombre de missions insuffisant. Au-delà de la méthode qui est on ne peut plus critiquable, car n'oublions pas que nous parlons de bénévoles qui ont choisi de donner de leur temps pour leur ville, ce qui est surprenant, c'est que certains réservistes, aussi peu disponibles, semblent pourtant échapper à cette sanction, laissant penser à une vulgaire chasse aux sorcières. Le nombre d'exclus, environ 13 personnes, pose également le problème de la viabilité de cette réserve communale, car entre les exclus et les démissionnaires, comment pourrait-elle continuer à effectuer ses missions en toute sécurité, dans le cadre par exemple des fermetures de massifs, qui, rappelons-le, ont pour but de prévenir les risques d'incendie? Je vous remercie. Monsieur Garli. Simplement une suggestion que je voudrais vous faire pour un meilleur fonctionnement du conseil municipal. Il n'y a donc pas d'adjoint aux finances, donc c'est compliqué d'obtenir des réponses sur les sujets financiers puisque c'est vous qui avez cette délégation. J'entends, c'est un choix d'organisation de votre conseil municipal. Néanmoins, c'est quand même compliqué de prendre des décisions et de se positionner sur le budget et a fortiori des décisions modificatives. Et donc, pour le bon fonctionnement, je vous engage à ce moment-là à inviter le directeur des finances au conseil municipal, qu'on puisse avoir les réponses, et du coup faire un choix éclairé et pouvoir avoir un vote constructif. Je vous remercie. Monsieur Bicarel.